à deux copines paysannes qui ont suivi le convoi qui nous arrive de la région nantaise. Un grand, un tonnerre d'applaudissements, du bruit. Merci à tous. Pourquoi on est là aujourd'hui? Tout simplement, déjà parce que ces bassines sont absolument un projet aberrant. Je suis paysanne, installée en Loire-Atlantique, à Nantes, et très proche d'un lieu qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes. Je suis paysanne éleveuse depuis 9 ans. Et si on est là aussi aujourd'hui, c'est non seulement ce projet absolument débile, mais aussi pour vous soutenir et vous rendre l'appareil avec tout le soutien qu'on a eu pendant des années et des années sur la zone de Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, on est content de vous recroiser à nouveau sur une nouvelle lutte. Donc je disais, je suis paysanne depuis 9 ans. À la base, j'étais déjà quand même un petit peu militante, un petit peu tête brûlée. Et la lutte, les luttes, comme on les mène aujourd'hui, ça crée du lien très fort entre des personnes, des habitants des villes, des paysans, paysannes entre nous, des syndicats, des associations, des collectifs. Et tous ces moments sont très précieux pour créer des luttes fortes et qu'ensemble, en s'entraidant, en venant se soutenir mutuellement, c'est comme ça qu'on peut espérer gagner, et j'espère, et on en gagnera d'autres encore. Mais voilà, c'est une des choses que je voulais te dire aujourd'hui, c'est ces convois qu'on fait, ces rassemblements, c'est vraiment créer de la solidarité et du lien entre nous. Alors non seulement là, en se voyant, en discutant autour d'un super repas, et puis ces moments de convoi, c'est entre nous aussi, entre paysans, se retrouver en dehors des réunions de CUMA, de syndicats, de tout ce qu'on veut. C'est des moments comme ça où on va apprendre aussi à se connaître et puis bon, à boire des coups ensemble. Ça, on n'a pas forcément besoin d'entraînement, mais voilà, c'est des moments où on va être ensemble en tracteur, on va veiller les uns sur les autres, on va voilà, se compléter avec ceux qui sont plus déter, ceux qui le sont un peu moins. Et c'est comme ça que moi je suis venue à cette lutte là, c'est qu'on est venu me chercher quand j'ai commencé il y a 9 ans à être éleveuse, et puis il y avait ce projet d'aéroport qui était très proche de chez moi. Et puis mes collègues paysans de la commune sont venus me voir en me disant voilà, on a besoin de soutien, on a encore besoin d'aide, il nous faut encore des tracteurs, il nous faut encore des gens sur le terrain. Et puis j'ai mis le doigt dedans. 9 ans après, j'habite sur la ZAD. Donc voilà, je vais laisser la parole à Clémence, mais voilà, vous dire que je suis vraiment ravie d'être là, on est ravis d'être là, et que ces moments sont durs, 170 km à faire en tracteur à 20 km/h. Mais ça vaut le coup, franchement ça vaut vraiment le coup. Merci à tous. Bonjour. Bonjour. Moi je viens de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et c'était mon premier convoi en tracteur du coup depuis hier là. Donc on est venu de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour venir ici. On s'est arrêté à Saint-Colomban. Où il y a notamment, on était passé pendant la première saison des soulèvements parce qu'il y a une grande lutte contre des carrières de sable dans la ferme de Saint-Colomban. Donc on a fait plusieurs étapes et je voulais vous dire qu'en tant que jeune paysanne, c'était vraiment super exaltant, fort d'être entourée par plein de paysans endurcis à la lutte, qui avaient fait plein de convois, qui avaient fait toutes les tracto-vélos de la ZAD à Paris et qui ont fait plein de manifs à Nantes. Et c'était très bien d'apprendre d'eux. Enfin, ils nous prennent un peu sous leurs ailes, ils se disent voilà, on va vous apprendre comment on fait un convoi, faut bien, on reste groupé en ville. Et moi je trouvais que c'est vraiment très bien. Alors tout le monde n'a pas la chance de vivre ce moment parce que tout le monde n'est pas paysan, mais c'est peut-être pour qu'il y ait plus de monde qui s'installe en tant que paysan, voilà, qu'on va refaire des convois en tracteur. Mais voilà, et je voulais dire que en fait on est venu ici à plusieurs, à une vingtaine de tracteurs. On a rejoint aussi des collègues, des camarades paysans des Deux-Sèvres, de Vendée, etc.
On est venu ici évidemment pour lutter contre ce projet des bassines, parce qu'en fait on pense que l'adaptation au changement climatique, enfin eux ils disent qu'en fait l'adaptation au changement climatique c'est faire des bassines. Nous on pense qu'en fait c'est pas ça. L'adaptation au changement climatique c'est pas pomper le peu d'eau qui reste dans les nappes phréatiques. C'est pas construire des bassines de 15 hectares qui vont servir à juste continuer une agriculture du maïs irrigué. Bon, voilà, je vais pas vous redire tout ce que vous savez sur qu'il faut qu'on change de modèle agricole. Voilà, vous le savez, et ça a déjà été dit. Mais c'est vraiment... Enfin, voilà, j'ai l'impression que les soulèvements de la terre, ça vise à se mettre en branle contre tous ces trucs-là et à se dire qu'en fait, il faut qu'on lutte contre une tendance qu'on peut avoir de défaitisme et de nihilisme face à la catastrophe climatique qui nous assaille, qui en fait, on voit le monde est foutu. Le monde est foutu, on le sait en fait. Et moi j'ai l'impression que ce qu'il faut se dire c'est le monde est foutu, mais en fait on n'a rien de mieux à faire là, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'on fait là, c'est la chose bonne et juste à faire, parce qu'en fait, faut considérer, vous voyez, la Terre comme un organe, et qu'en fait, ils attaquent cette Terre, notre corps est attaqué aussi, et donc c'est normal, en fait on est en colère, et on a vraiment je sais pas, la légitimité avec nous, vous voyez, on est dans notre bon droit, en fait, on peut tout faire, on a tous les droits, on peut faire, voilà, il faut qu'on compose avec plein de gens différents, qu'il faut qu'on fasse plein de types d'actions différentes, parce qu'on a tous les droits, en fait. C'est une question de survie. Donc c'est une question de survie, et donc il faut vraiment qu'on soit plus nombreux, et je pense qu'il faut qu'on se dise ok, on va droit dans le mur, mais on essaye à tout prix de faire en sorte que non, et en fait il faut vous dire que là vous avez rien de mieux à faire qu'être ici aujourd'hui. C'est ça qui compte là, c'est d'être ici aujourd'hui. En ce moment il n'y a rien de mieux à faire là. Et je voulais donc rappeler que cette journée, elle s'inscrit, c'est l'acte 1 de la saison 1, de la saison 2 des soulèvements de la Terre. Donc on a déjà fait toute une période de lutte ensemble l'année dernière, donc c'était notamment la saison 1, ça visait à lutter contre l'artificialisation des terres et la bétonisation du monde. Donc on est allé à beaucoup d'endroits, on est allé lutter contre une extension de route en Haute-Loire, contre la destruction de jardins ouvriers à Besançon, on est allé lutter contre l'artificialisation de zones fertiles à côté de Rennes, dans la périphérie de Rennes, tous ces endroits où en fait, à la place d'une agriculture, à la place de terre, où on cultive des choses, ils veulent mettre du béton. Et pour voilà, des projets qui sont néfastes. Donc on est allé dans ces endroits-là, on est allé faire une grande manif à Saint-Colomban contre l'extension des carrières de sable Lafarge, qui sert juste à alimenter le maraîchage industriel bio du coin. Contre des éleveurs et des terres de bocage. Et on est allé aussi à Paris, dans le port de Gennevilliers, pour lutter contre l'industrie du béton, pour occuper, donc on a occupé en même temps 4 sites de béton Lafarge. On a réussi à bloquer pendant sûrement plusieurs jours, parce qu'on a fait des dégâts considérables sur ces sites, et on a été bloqué 5 sites de béton Lafarge en même temps, en une journée à 500. Voilà, et là donc on recommence une nouvelle période, et là on va lutter, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres gens qui vont dire le programme, mais là on axe la saison 2 contre l'accaparement des terres pour un autre modèle agricole, et contre les industries comme Monsanto qui pourrissent le monde et le polluent.